Bonjour à tous. Bonsoir à toi, chère Isabelle. Et Bonsoir Roger. figure-toi qu'aujourd'hui, j'ai un rêve un petit peu long à te Eh ben soumettre. allons-y, allons-y. Alors, il est même long. Donc, je suis dans mon HLM donc à Montpellier, où je quitte apparemment l'appartement et où je me vois jeter mon fauteuil de bureau, Hum, cassé, mais qu'on peut toujours servir encore. Je sais que je pourrais en acheter un autre, car apparemment j'ai de l'argent et plus qu'il ne m'en faut. Il y a une photo couleur de mon portrait, du portrait d'un homme sur l'immeuble où, où je vivais là-bas. hum. Et un autre homme regarde ce portrait et donc je m'entretiens avec lui et je lui fais comprendre que le portrait de cet homme qu'il voit n'est autre que moi-même. Eh bien écoute, en réalité tu interprètes donc en partie ton propre rêve à l'intérieur du rêve. Donc on commence déjà par faire cette première partie. Hein. Je suppose qu'il y a une suite. Oh oui, Bon, alors donc, on commence par Montpellier. Alors Montpellier, c'est un décor, et c'est un décor dont tu déménages. Donc c'est un ancien état, c'est un décor qui correspond à un ancien état psychique dont tu déménages. Euh, ça pourrait ça pourrait en fait faire allusion à l'état dans lequel tu étais quand il y avait les voisins pas très agréables, on va dire, pour être un petit peu sympa. Et tu es en train en ce moment même de déménager de cet état pour aller vers un nouvel état et tu jettes quelque chose qui était un élément de confort malgré tout enfin, en quelque sorte, cet état-là, il faut croire que cet état psychique qui était le tien à l'époque de ces voisins-là, certes, c'était très désagréable, mais il y avait en quelque sorte une espèce de zone de confort dedans quand même. Puisque bon, c'était quand même mieux que du temps de Montpellier, tu étais quand même à Foix, c'était mieux aussi que ton ancien logement à Foix. Donc tu avais, en fait, chaque fois que tu déménages, mais c'est la même chose en rêve, tu quittes une zone de confort pour trouver, pour aller en chercher une plus grande ou une plus belle. le plus beau, Et le plus beau, c'est que le fauteuil que je jette, c'est celui que j'ai absolument parce qu'il est cassé. oui, donc c'est un élément bien réel, mais que ton inconscient utilise comme symbole pour te signifier quelque chose, pour te signifier que tu es en train de quitter quelque chose qui certes n'était pas forcément très agréable, mais était ta zone de confort de cette époque-là, pour aller vers une zone de confort qui soit plus grande et plus belle. Donc ça c'est plutôt sympa. Tu sais, c'est un peu comme le bouquin qui s'appelle, il y a un livre qui s'appelle Dépasser vos limites et dans la couverture, dans l'image de couverture, c'est un poisson qui essaye de sortir de son bocal, qui essaye de casser son bocal. Mhm. Donc en fait, on sort de sa cage, on sort de sa zone de confort. En l'occurrence représenté par le fauteuil, qui est un peu cassé, mais qui est donc désagréable, mais qui est quand même utilisable, pour chercher plus grand et plus beau. Et en l'occurrence, c'est un état psychique plus propre à l'expansion, à l'ouverture du cœur et de l'esprit à laquelle tu aspires. Alors, il y a un portrait de toi, enfin en tout cas d'un homme dont tu dis que c'est toi. Effectivement, ce portrait représente une partie de toi ou une facette de toi, de ton diamant intérieur. Hein. Nous sommes, comme dirait Patrick Drouot, un diamant aux multiples facettes. Donc, tu sors effectivement donc une de ces facettes de l'inconscient par l'intermédiaire de ce portrait. Et il y a un homme qui est encore une autre facette de toi. C'est en fait un jeu de miroir, on dirait, ce rêve, dans lequel tu te fais comprendre à toi-même que le portrait que tu vois, c'est toi à une certaine époque. Bon. Ce genre de Alors situation, maintenant on va essayer peut-être de détailler comment est ce portrait. en tous les Euh, cas, il est grand,
il est grand et forcément il est en couleur. J'ai pas l'impression qu'il me ressemble dans sa totalité, mais c'est moi qui dis que c'est moi. Oui, Ça, parce que évidemment, tu interprètes ton propre rêve. C'est-à-dire que ce portrait représente quelque chose de toi, une facette de toi à une autre, éventuellement une autre époque. Donc, disons que, est-ce que tu connais l'homme du portrait en réalité, dans la réalité? non, pas du tout. Tu le connais pas. Donc c'est mais tu dis que c'est toi, donc ça veut dire qu'il représente une partie de toi. Donc il faudrait que tu recherches quel est le trait du visage de ce portrait qui a quelque chose de toi, qui aurait quelque chose de commun avec toi. Parce qu'il représente un trait de ton caractère. Il représente un aspect de toi, ce portrait. Tout ce que je sais, c'est que je dis après, et de préciser que ceux qui ont fait donc ce portrait se sont servis d'une ancienne photo de moi qu'ils avaient. Donc c'est la photo, hein, ça évoque les souvenirs, ça évoque une mémoire un peu figée. Donc c'est comme si en fait des gens. Alors en fait ce portrait ne te représente peut-être pas toi, mais représente l'image que des gens ont pu à une certaine époque avoir de toi. Une image qui forcément ne te ressemble pas exactement, puisque l'image que nous donnons aux autres ou que les autres croient voir de nous, ça n'est pas nous dans notre totalité. Chaque personne sur Terre n'est connue d'une autre ou de plusieurs autres personnes que sous une ou deux ou trois facettes. Personne ne nous connaît intimement, mais déjà nous-mêmes, on a du mal à se connaître intimement soi-même. Alors d'autant plus forte raison les autres. Les autres ne connaissent de nous que non seulement ce que nous voulons leur montrer, mais aussi ce que nous montrons au fil des circonstances. Moi, par exemple, quand j'étais prof d'espagnol à une époque, puisque moi j'ai aussi à mon arc cette corde-là, j'ai été prof d'espagnol, personne dans l'école où j'enseignais l'espagnol ne connaissait la personne que je suis avec ma sœur ou avec, etc. Donc nous sommes plusieurs facettes et chaque individu qui nous connaît ne connaît qu'une partie. Donc, il semblerait que ce que tu veux dire, c'est que ce que dit le rêve, c'est que le portrait du rêve, en fait, représente peut-être pas toi dans ta réalité, mais une image que des gens se sont faites de toi. Alors, intéressant, l'homme à qui tu dis ça, qui est cet homme? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais en vrai? Non, c'est un passant. C'est un passant. Donc c'est quelqu'un qui passe, c'est aussi une partie de toi, mais qui est complètement transitoire. C'est comme si c'était une partie de toi qui regarde une image que d'autres personnes ont pu avoir de toi dans le passé. Mais tu sais que ce portrait en rêve représente une partie de toi qui, telle que vue par des personnes à une autre époque, mais que ça n'est plus, en tout cas, ça n'est plus toi aujourd'hui. La preuve, c'est que l'homme à qui tu dis ça, lui-même passe. Alors la suite. Donc, une fois que j'ai laissé dans ce fauteuil, que j'ai jeté ce fauteuil, donc je pars avec quelqu'un. Et donc, car je suis héritier de quelque chose dont je ne suis pas seul, peut-être de l'argent, de l'énergie. Oui, alors absolument. Je ne m'en rappelle Là, plus. tu continues l'analyse du rêve, c'est merveilleux. L'argent dont tu disposes pour acheter éventuellement un autre fauteuil, et surtout que tu en as plus qu'il n'en faut. Donc tu as largement à l'intérieur de toi l'énergie, puisque l'argent en rêve représente notre énergie, et tu as donc à l'intérieur de toi de l'énergie plus qu'il ne t'en faut pour trouver une zone de confort plus grande et plus belle pour y abriter ton psychisme, les deux parties de ta personnalité que sont ton animus et ton anima. Bon, donc tu as plus d'énergie qu'il ne t'en faut pour acquérir une zone de confort beaucoup plus qui te corresponde mieux, qui soit beaucoup plus belle. Donc ça c'est aussi une autre partie. Donc et alors tu deviens l'héritier de quelque chose.
Alors, ce qui peut être une somme d'argent, là encore, ou de l'énergie. Alors, tu pars avec quelqu'un. Est-ce que Mais je tu as sais une pas idée qui. de qui est ce quelqu'un? Non, je connais pas. Je Tu sais ne pas connais qui. pas, c'est un homme? Oh, probablement. Donc, à mon avis, c'est encore une facette de toi-même, mais qui pourrait justement venir au monde grâce à cette énergie qui est la Ah, tienne en ce moment, à l'instant présent, pour créer ta nouvelle zone de confort. mhm. Donc c'est encore à nouveau un nouvel aspect, un nouveau personnage. Donc on a vu que tu, tu rentrais dans des activités artistiques nouvelles, hein, notamment avec ce que tu fais, ce que tu prépares concernant le fait de chanter Jean Ferrat, mais surtout, il semble qu'il y ait encore des choses nouvelles à venir. Oui. Alors, c'est possible aussi que ce soit des dons spirituels qui sont en héritage. Ah, c'est tout à fait. Et à ce moment-là, si ce sont des dons spirituels qui sont en héritage, c'est peut-être, ça a un rapport avec ta lignée, entre guillemets, spirituelle. C'est-à-dire peut-être quelque chose qui te serait transmis par on va dire un maître spirituel, mais qui peut être ton maître intérieur. Mhm. C'est-à-dire que tu es l'héritier d'un patrimoine, d'un trésor spirituel, effectivement. À mon Ça avis, peut, oui. ça peut effectivement parler de spiritualité. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'image dans ce que tu m'as décrit qui le disent clairement, mais ça peut être de cet ordre-là, effectivement. Voici maintenant la deuxième partie de ce rêve. Oui. Je me vois prendre un hélicoptère et où nous sommes 5. Mhm. Je sais. Alors, l'hélicoptère, ça évoque effectivement l'élévation, le fait de s'élever dans les airs. Donc, effectivement, là, cette fois, on a une image qui peut évoquer effectivement une élévation de la conscience, un éveil de la conscience, donc un peu la sphère spirituelle. Alors, le 5 en rêve, c'est le quinconce, ça représente un équilibre, une forme d'équilibre sur le plan spirituel. Mhm. Effectivement. Le 4, c'est l'équilibre sur le plan terrestre. Le 5, ça le serait davantage c'est sur le plan spirituel, effectivement. Donc, on survole de près la mer, qui est juste à côté d'une ville, laquelle je ne sais pas. C'est une femme qui nous guide par la voix, Ah mais je, ah. mais je ne sais pas qui conduit l'engin. Ah ah ah. Alors, tu ne sais pas encore qui conduit. En tout cas, c'est pas toi qui le conduis. Non. Donc, visiblement, effectivement, ton élévation de conscience, ton éveil spirituel, il est conduit par quelqu'un, mais tu ne sais pas encore qui. Donc, il semblerait que tu t'achemines vers une découverte importante sur le plan spirituel. Alors, la femme qui guide par la voix, tu sais qui c'est? Toi, Comment? toi, Alors, c'est une partie de toi, laquelle? la partie féminine, hein. Voilà. Cette partie féminine, elle représente ta sensibilité, ton intuition, ta réceptivité, ta partie, comment on va dire, sensible, artistique. Donc, c'est encore une fois Roger Artiste qui guide l'élévation, sa propre élévation de conscience par la voix. Donc la voix, c'est-à-dire que je pense que ça a rapport avec le chant. Mhm. Je pense que ça évoque encore une fois ton spectacle, une fois de plus. Je pense que le rêve vient une fois de plus te conforter dans la préparation de ton spectacle, de te montrer que ta nouvelle zone de confort passe effectivement par ce spectacle, ta nouvelle zone de confort psychique. Mais il se pourrait que tu aies encore des découvertes à faire sur le plan spirituel et que la personne qui conduit ça soit un guide, entre guillemets, ou un mentor ou un maître spirituel masculin. Alors ça peut être plusieurs personnes, plusieurs personnalités. Hein. Il y a par exemple l'homme dont tu Moi, je crois que... dont tu m'as passé les vidéos là, le jeune homme là, qui était tellement génial là, l'autre fois.
Il se C'est peut. justement un homme qui parlait très bien de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. On était, Ah oui, je oui. me sentais tout à fait branchée sur la même longueur d'onde que lui. Tu lui avais d'ailleurs parlé du fait que j'analysais tes rêves. Mhm. Ben, je pense que tu as encore des choses à éventuellement découvrir avec cet homme-là ou un autre. Mhm. Mais il y a visiblement, apparemment, une découverte spirituelle. Mais quand on connaîtra la fin, je pense que c'est ça. Mais je peux me tromper, je sais pas. Alors allons-y. Alors, donc, c'est une femme qui guide le Mais voyage par la voix. par la voix. C'est peut-être elle qui conduit la gemme, mais ça, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on vole très bas. Bah oui, On n'est pas, parce que l'hélicoptère peut aller encore plus haut que ça, hein. Oui, bien sûr. Mais bon, mais tu n'en es qu'au début de cette découverte-là, de cette Par contre, nouvelle aventure. on a quelques soucis avec l'appareil et on doit s'arrêter d'urgence, ou presque d'urgence, et on survole très très vite la ville et divers paysages très vite, mais à basse Basse altitude. altitude, Je ouais. n'ai aucune peur. Je laisse se dérouler Les événements l'événement de façon très calme, ouais. et on finit par s'arrêter, Mhm. peut-être proche d'une plage, je ne sais plus, mais loin de la ville. On Ouais. descend de l'appareil et c'est là que je me rends compte que ce que je porte comme vêtement, c'est un vêtement d'astronaute et comme par hasard, j'en ai deux. Bon. Alors, un vêtement d'astronaute, ça signifie vraiment un comportement, le comportement. Les vêtements en rêve représentent nos comportements. Donc, c'est le comportement de quelqu'un qui s'élève, qui est prêt à s'élever vers les hautes sphères. Donc, pour l'instant, sur le plan de la découverte spirituelle, tu voles encore relativement bas. La mer, c'est l'inconscient. Tu m'as parlé tout à l'heure de la mer à côté d'une ville. La mer, ça représente notre inconscient. Donc, tu voles au-dessus de ton inconscient, ce qui est tout à fait vrai, puisque justement, tu explores tes rêves, tu les analyses. Tout à l'heure, on a vu qu'il y a au moins 2 images du rêve que tu as décryptées toi-même, sans même que je te dise rien. Donc, c'est bien la preuve que tu pars à la conquête de l'exploration onirique, parce que l'astronaute, il peut être aussi un peu onironaute. C'est-à-dire un onironaute, c'est quelqu'un qui fait des rêves lucides. C'est quelqu'un qui voyage par le rêve. Donc il semble que tu sois de plus en plus lucide sur la signification de tes rêves. Hein, on a vu tout à l'heure que le portrait, c'est effectivement l'image que des gens avaient de toi à une autre époque. On a vu que l'argent, ça représentait une énergie, etc. Et ça, c'est des choses que toi-même analyses. Donc, tu voles au-dessus de ton inconscient, puisque tu es capable de l'observer et de décrypter toi-même ce qu'il a à te dire, mais tu pourrais tout à fait, non seulement le véhicule entre guillemets spirituel que tu utilises en ce moment est un peu effectivement limité dans l'immédiat, mais tu disposes et surtout tu adoptes des comportements qui sont ceux de quelqu'un qui peut et qui aimerait voyager dans les hautes sphères spirituelles, ici symbolisées par la tenue, la combinaison d'astronaute. Mhm. Donc il y a une aspiration à une très très grande élévation spirituelle, et pour l'instant tu trouves que tu voles relativement bas. Bon, alors tu n'as absolument pas peur, parce que le fait d'avoir des problèmes avec notre véhicule terrestre, on en a tous. Mais Ça peut être que représente la double tenue d'astronaute? Alors la double tenue d'astronaute, je pense que Quand on prend un hélicoptère, il n'y a pas de tenue spéciale, hein. Non, il n'y a pas de tenue spéciale. Mais l'hélicoptère, évidemment, c'est symbolique, hein, bien encore, comme tout le reste en rêve. On a ici un véhicule symbolique qui est, en réalité, tu élèves ta conscience via ton véhicule terrestre. Alors, notre véhicule terrestre, on a tous plus ou moins des problèmes avec. C'est-à-dire que quelquefois, il est notamment beaucoup conditionné par le mental.
il est beaucoup, bon, notre véhicule terrestre peut aussi avoir ou devoir plus tard affronter diverses sortes de problèmes, de maladies, de trucs et de machins. Bon, donc ça n'est pas effrayant en soi de rencontrer des petits problèmes techniques avec notre véhicule terrestre et de devoir nous arrêter un peu pour réparer un peu le moteur. Ça nous arrive à tous. Et que représente l'hélicoptère Alors, ici? l'hélicoptère, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est ton véhicule terrestre. Ah d'accord. C'est le véhicule dans lequel tu essayes d'élever ta conscience, mais tu sens, puisque tu adoptes des vêtements que tu portes sur toi, c'est une tenue d'astronaute. Alors, il y en a deux. Le fait qu'il y en ait une deuxième, pour une fois, je vais me permettre d'être un petit peu freudienne, il se pourrait que tu aies l'impression, le sentiment, l'intuition peut-être, que tu ne prendras véritablement ton envol vers les étoiles que le jour où tu seras accompagné par la personne qui aura aussi une combinaison d'astronaute, qui sera donc aussi un être spirituel, qui aura le même désir, la même volonté que toi, la même inspiration que toi à s'élever dans les airs et à trouver un véhicule plus approprié pour cette élévation-là, donc vers les hautes sphères. Autrement dit, je n'atteindrai véritablement ma pleine dimension spirituelle que quand j'aurai fait la rencontre de la personne, du compagnon en l'occurrence. Ah, tu parles du compagnon, je pensais que c'était la mort physique. Non, Non, je pense moi à un compagnon. parce que le rêve n'est pas fini. Attention, mais moi je pense qu'il est question d'un compagnon puisqu'il y a deux tenues d'astronautes. Donc la deuxième tenue, elle est pour le compagnon avec lequel tu as l'intuition ou le pressentiment, sans lequel tu as l'impression ou le pressentiment que tu n'atteindras pas encore ta pleine dimension. Donc autrement dit, j'aspire, je désire rencontrer la personne avec qui je pourrais vivre cette nouvelle aventure spirituelle, quelqu'un qui sera dans la même aspiration à s'élever spirituellement, etc. Donc tu aspires à t'élever bien sûr, mais ensemble avec une deuxième personne. Deuxième personne, je pense que c'est le compagnon. Et apparemment, le compagnon, il est dans le rêve parce qu'il n'est pas fini. Donc, il y a deux hommes Ouais. plutôt beaux. Ouais. Et j'ai l'impression, à la limite, qu'ils se ressemblent. Comme si peut-être c'était des jumeaux. Ouais. Puis, il y en a un, presque nu, qui s'allonge sur le sol. Et je le caresse tendrement, de lui faire comprendre qu'il me plaît, il me sourit, tout ça. Et de lui dire... Tu sais que je suis capable de te faire l'amour, là, tout de suite, et les autres, bien sûr, se sont éloignés. Fin du rêve. Ah, bon, alors là, je ne sais pas. C'est vrai que dans une lecture freudienne, on te dirait que cet homme-là est ton compagnon, effectivement. Moi, dans ma lecture à moi, je pense que c'est plutôt une image de toi. Oui, Et une partie, la partie de toi avec laquelle tu t'entends le mieux. En fait, cet homme est en fait la partie la plus belle de toi. C'est la belle partie de toi. C'est-à-dire, Dieu sait que, tu sais, il y a une chanson, c'était Marshall Rosenberg, le créateur de la communication non violente, qui avait composé une chanson qui s'appelait See Me Beautiful. Vois-moi beau, quoi. Vois la beauté en moi. See Me Beautiful. Quand il chantait ça en public, on emmenait tous pas large. Ça nous mettait tous dans des états un peu bizarres. Et donc, tu vois, en réalité, dans ces deux hommes, et notamment dans celui qui se couche par terre, alors il est presque nu, ça veut dire que cette partie de toi, en fait, est celle qui est le moins, on va dire, soumis, le moins influencé, le moins enfermé dans le carcan social. La partie de toi qui est la plus authentique. La nudité en rêve, ça représente notre être le plus authentique. Le fait de se regarder de la façon la plus honnête possible soi-même. Donc moi je pense que tu es en réalité capable d'entrer dans une communion très 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 intense
avec ton être intérieur le plus authentique. Et ça, tout de suite maintenant. C'est-à-dire que tu es en ce moment même en communion très intense et à tout moment tu peux te mettre dans la communion la plus intense avec la partie la plus belle, la plus authentique, la moins, on va dire, socialement correcte, si j'ose dire, de ta personne, de ton être profond. Alors ça peut être lu de deux façons. Ça peut être lu de cette façon-là, ou effectivement comme étant le compagnon idéal avec lequel, le jour où ça arrivera, ça éloignera inévitablement de toi le reste du monde et notamment toutes les facettes de toi qui sont pas ta personne authentique, qui sont des masques sociaux, des choses comme ça. En tout cas, le rêve, il est bien conçu, je trouve. Ouais, il est très très bien conçu, c'est un très beau scénario et il se termine par une déclaration d'amour, de capacité en tout cas à entrer en communion charnelle, intense, absolue. Alors avec le compagnon idéal, ça pourrait signifier que le jour où tu le rencontreras, si ton bien est que tu le rencontres, alors là encore, on peut envoyer ça dans l'univers, mettre ça dans l'univers. C'est que ce dont je te parlais hier, c'est-à-dire en fait ce qui est important d'envoyer à l'univers, c'est que le bien souverain de la personne avec qui je suis en lien empathique s'accomplisse. Donc si pour l'harmonie de l'univers et pour ton bien à toi, il est bon que tu rencontres un compagnon, tu reconnaîtras tout de suite que celui-là est le bon et immédiatement tu seras en état, en situation de lui témoigner un amour avec un grand A. Et tu pourras, alors là non plus au sens sexuel mais au sens spirituel, faire l'amour, mais ça veut dire créer l'amour, co-créer. Nous sommes des co-créateurs, nous sommes co-créateurs de notre réalité intérieure, d'où les deux personnages, d'où les deux hommes. Toi et ce compagnon, vous seriez les co-créateurs d'une réalité spirituelle qui vous élèverait effectivement très haut. Très haut à tous les points de vue, spirituel, affectif, charnel, au bout du chemin. Moi, je pense ça, c'est une interprétation possible. On parlait d'héritage, l'amour peut être aussi un héritage. Hein. Ah bah oui, ça fait penser à une chanson, ça, ou à un feuilleton, là, où il y avait l'amour en héritage, oui, en fait, une espèce de feuille de série télé qui s'appelait comme ça. Mais l'amour, au sens spirituel du terme, c'est évidemment un héritage, ça nous est transmis par des générations et des générations d'âmes avant nous, bien sûr. Oui, comme je parlais d'héritage dans le rêve au début, finalement, ça peut se tenir. Oui, absolument. Un héritage spirituel. Un héritage spirituel qui est un trésor d'amour. Tu es l'héritier d'un énorme trésor d'amour issu de toutes les âmes qui sont entrées dans tes différentes facettes, dans tes différentes vies parallèles, antérieures ou parallèles, comme on veut. Comme on veut chacun, dans toutes tes mémoires ancestrales, etc. C'est-à-dire qu'on peut considérer que les mémoires, elles peuvent être ancestrales, karmiques, transgénérationnelles, enfin, selon les convictions de chacun. Mais de toute façon, ça revient au même. C'est-à-dire que nous sommes, de toute façon, on n'arrive pas vierge sur la Terre. Hein. On arrive sur la Terre avec tout un héritage, effectivement, de nos parents, de nos ancêtres, etc. Et de tout un tas de vies qu'ont vécues, ne serait-ce que les atomes dont nous sommes constitués. Mais qui dit la phrase que j'ai dit en dernier, c'est-à-dire, tu sais que je suis capable de te faire l'amour là tout de suite. Là tout de suite, et je suis des 5, le seul capable, je suis des 5, c'est-à-dire des 5 qui étaient dans l'hélicoptère, celui qui est capable de te faire l'amour, donc c'est-à-dire de créer avec toi l'amour, maintenant tout de suite. Donc ça veut dire que si tu rencontrais ce compagnon, eh bien, tu saurais tout de suite que c'est le bon. Tu n'aurais pas, je pense, besoin de réfléchir très longtemps. Ah, est-ce que c'est lui? Je pense que ça sera
immédiat. C'est-à-dire que vous aurez une rencontre qui sera une évidence. C'est ça que ça peut vouloir dire. Ou alors, l'autre interprétation, l'autre lecture, mais l'une n'étant pas antinomique de l'autre, hein, elles ne sont pas contradictoires l'une avec l'autre. La deuxième explication, c'est je suis à l'instant même capable d'entrer en communion intime très forte, très puissante, très porteuse et et je dirais très prolixe en énergie, avec la partie de moi-même qui me ressemble le plus authentiquement, qui est le moins, on va dire, affectée par les nécessités de la vie sociale, etc. Mhm. C'est-à-dire que les deux interprétations, les deux lectures de ce rêve ne se contredisent pas, elles se complètent au contraire. Une petite synthèse de ce long rêve finalement. Eh bien, la petite synthèse de ce long rêve, c'est que tu es parfaitement lucide sur le fait que les autres ont pu avoir à une certaine époque une image de toi dont tu sais aujourd'hui qu'elle te ressemblait en partie, mais en partie seulement, qu'elle était aussi incomplète, voire partiellement fausse. Qu'aujourd'hui tu aspires à sortir de la zone de confort qui a été la tienne pendant longtemps, que désormais tu aspires à plus beau et à plus grand sur le plan personnel, psychique, spirituel, que cette zone de confort elle passe par la voix, par le chant, par l'intuition, la sensibilité, tous les aspects féminins de l'anima, hein, la réceptivité, etc. Qu'il y a en toi à découvrir une dimension spirituelle qui pourrait être transmise par une voix masculine, pas forcément amoureuse en l'occurrence, mais on va dire ou bien par l'héritage entre guillemets d'un maître spirituel en tout cas d'une âme qui a quelque chose à te transmettre, et ton véhicule terrestre actuel avec lequel tu parviens à sortir un tant soit peu de ta zone de confort te semble un peu à l'étroit ou un peu problématique, et il semble que tu aspires fondamentalement à t'élever spirituellement, mais quelque chose en toi a le pressentiment ou l'intuition que ça ne se fera véritablement que le jour où tu rencontreras la personne qui sera le plus à même de partager avec toi cette aspiration à l'élévation, à l'éveil de la conscience et donc à une envolée vers les hautes sphères spirituelles. Et cette personne, le jour où tu la rencontres, eh bien tu sauras que tu es capable d'entrer dans une communion extrêmement intime, profonde et fidèle avec cette personne, comme tu es capable déjà, ici et maintenant, aujourd'hui, d'entrer en communion spirituelle, psychique, charnelle, etc., avec la plus belle et la plus pure et la plus authentique partie de toi-même. Ok. Voilà. C'est bien. Ben, écoute, je te remercie pour cette longue analyse. Eh bien, c'est avec plaisir. Et j'espère que ce scénario plaira, bien sûr, à nos auditeurs. J'espère que ça leur apportera peut-être des idées pour interpréter eux-mêmes leurs propres rêves, pour partir à la conquête. Il y a tellement de façons d'être heureux. Le rêve et la quête du rêve est une de ces façons possibles d'être heureux, un de ces chemins possibles vers la connaissance de soi et le bonheur. Ok, Voilà. je te remercie, je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Et à la prochaine. À la prochaine.